Eh bien, salut tout le monde, salut la team VR. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire le récap du Dome Air, ce que j'en pense après plusieurs jours d'essai. Alors, je l'ai pas reçu, enfin, je l'ai reçu il y a moins d'une semaine, c'est sûr, mais par contre, j'en ai mis plein la gueule. Donc, vous avez vu les vidéos que j'ai fait des tests, j'ai fait des réglages. Au début, j'en ai fait aucun, et après, j'en ai fait. Il n'y en a pas vraiment eu besoin, mais bon, je comptais quand même faire un récap là-dessus. Concernant le Dream Air, donc voilà, je vous le représente, hein, parce que la dernière fois dans l'unboxing, désolé, il n'y avait pas assez de lumière, donc là on le voit très bien. Je peux pas refaire l'unboxing forcément, hein, mais en tout cas je peux vous le représenter avec l'interface faciale de Studioform. Voilà. Donc concernant le kit X1P, je vous le recommande, hein, je vous le recommande fortement pour la simple bonne raison que sans ça, vous n'allez pas pouvoir jouer correctement. Voilà. Avec, que les choses soient claires, avec l'interface faciale d'origine Pimax, qui n'est pas du tout adaptée, qui n'est pas du tout confortable, c'est pas la peine d'y penser. Voilà. Après, ça peut convenir, hein, je l'ai déjà dit, ça peut convenir à d'autres. Il y en a qui vont jouer avec, ça va pas leur déranger. À titre personnel, moi, je l'ai à peine essayé, je l'ai vite enlevé. Et bon, les retours, ils sont unanimes hein, là-dessus. Il faut passer par du Studioform, c'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Donc à ce niveau-là, bah pas de problème. Hein. Il est confortable. Moi j'ai mis je sais pas si on voit bien sur les vidéos, voilà. Moi j'ai mis en fait tout simplement l'interface la 3 mm, enfin la plus fine, voilà. Je crois que c'est 3, 6, 8, une histoire comme ça. J'ai mis la plus fine. Et moi ça va très bien. Alors en fonction de l'utilisateur, si vous avez si vous voulez en fait être plus proche de lentilles, mettez la plus fine. Et si vous voulez avoir un meilleur confort, mettez la moyenne ou la large. Mais sincèrement, non, ça sert à rien. Enfin, moi personnellement, voilà, la plus fine elle va très très bien. Et puis ça me dérange pas du tout. En tout cas, moi, elle me convient. Alors, est-ce qu'il faut l'acheter déjà? Oui, un grand oui, faut l'acheter parce qu'on n'a pas le choix, premièrement. Et deuxièmement, si vous voulez vraiment jouer, avoir du plaisir à jouer, là-dessus, oui, on n'a vraiment pas le choix, hein, donc voilà. Vous avez donc les mousses, hein, comme je disais, hein, il y avait les mousses faciales. Donc voilà, il y a celle-ci puis celle-ci. Hein. Celle-ci elle est épaisse, celle-ci elle est moyenne, et celle que j'ai mis en place elle est plus fine. Pour moi c'est celle qui me convient le plus, c'est celle qui est le plus adaptée en fait à mon visage. Donc ça va très bien. Et autre chose aussi. Alors, on parlait du cache-nez, l'absence du cache-nez dans l'interface du Studioform, c'est vrai, ils auraient dû en mettre un. C'est pas professionnel d'avoir oublié de mettre un cache-nez sur l'interface, mais moi, à titre personnel, je n'ai aucun problème et je n'ai pas de fuite de lumière. En fonction du nez, j'ai pas un gros nez, j'ai pas un nez qui est très fin, je pense que j'ai un nez assez moyen. En tout cas, moi, je n'ai pas de fuite de lumière au niveau du cache-nez, c'est-à-dire ici. Voilà. Au niveau du cache-nez, moi, je n'ai aucun problème. Voilà, j'essaie de zoomer un peu plus. Voilà, donc j'ai aucun problème. Donc pour moi, ça va très très bien. Voilà, ici, vous voyez. Voilà. Donc moi, j'ai pas de lumière qui passe. Il y en a qui en auront peut-être. Alors dans ces cas-là, il faudra soit passer par une impression 3D. Il y a des schémas qui correspondent justement avec une pièce de fixation, en fait, avec un système de fixation pour émettre le cache-nez d'origine Pimax. Ou alors passer directement comme ça, bidouiller, ou alors essayer. Moi, je vous conseille d'essayer d'abord et vous verrez si oui ou non la lumière elle passe. Voilà. Après, je voudrais revenir aussi sur les verres correcteurs. J'ai un abonné qui m'a demandé s'il y en avait à part Pimax. Apparemment, il n'y en a pas. Bon, je suis vraiment étonné que d'autres comme VR Rock, etc. ne se sont pas mis justement au VR correctif pour le Dream Air. Je pense que ça va venir, mais moi j'ai fait 2-3 recherches, j'ai pas trouvé. Alors dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé un autre site qui propose les verres correcteurs que l'on peut adapter donc sur les lentilles. Donc voilà. Alors ça c'était pour le côté interface donc du X1P, hein, donc du Studioform. Ensuite, je vous ai parlé rapidement du verre correcteur, voilà, parce qu'apparemment sur le site de Pimax c'est un peu n'importe quoi, les calculs, les données sont pas bonnes, donc il va falloir qu'ils corrigent ça. Et ensuite, mon ressenti sur le Dream Air, faut-il l'acheter ou pas? Alors moi je vais vous donner mon ressenti personnel, je vais vous donner mon avis personnel.
Je suis pas mal avec Pimax, hein, donc s'il y a quelque chose qui va pas, je le dis. S'il y a quelque chose qui va, je le dis aussi. Ça va dans les deux sens. Alors, bon, ça vaut son prix. Enfin, c'est quand même assez cher. Hein. Mais bon, 2000, pratiquement 2500 euros pour le slam. Ça vaut son prix. Là-dessus, oui, il n'y a pas de problème. C'est cher. Mais bon, la technologie qui est dedans, elle est importante. Vous avez une garantie de 2 ans. Ça a été officialisé, hein, donc c'est 2 ans. Et en fait, pour ceux qui ont commandé à une date précise, je crois que c'est 6 mois en plus. Voilà. Et donc là-dessus, avec un peu de chance, vous repartez sur 2 ans et demi. L'extension de garantie, elle est assez chère. Je crois qu'elle est de 300 ou 200 et quelques à l'année. Voilà, c'est un peu cher. 286 euros de mémoire pour le Dream Air Slam et 230 euros, il me semble, pour le SE et le Lighthouse. C'est assez cher pour une extension de garantie d'1 an seulement. Alors, faut-il l'acheter? Pour moi, oui. Si vous aimez la VR comme moi, si vous aimez la qualité, si vous aimez l'OLED, le confort, ça, faudra passer par Studioform. Si vous aimez aussi, surtout, la légèreté du casque, parce que c'est un poids plume, hein, vous voyez. Donc là-dessus, voilà. Ça va très très bien, donc là-dessus, c'est super léger. Des défauts, oui, on aura tout le temps. Voilà. En tout cas, moi, luminosité, elle est très très bonne. Le fauve me convient très très bien. Le sweet spot, pareil, il me va bien. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Le boîtier de répartition, en fait, ici, voilà, je sais pas si on voit bien. Ici, ça se chauffe, mais légèrement. Alors moi, ça ne me dérange absolument pas. J'ai pas de ressenti désagréable qui m'empêcherait de jouer. Alors, si vous jouez torse nu, comme je fais souvent, vous allez ressentir une petite chaleur. Avec un t-shirt, ça va très bien. Et comme disait JDVR, c'est vrai, c'est pas bête. Si vous avez, parce qu'il l'a fait, il a testé. Si vous ressentez une forte chaleur à ce niveau-là, donc le mieux c'est de mettre un scotch isolant autour. Et après, vous avez plus de problème. Donc voilà. Le white tracking, il est bon. L'IPD, il est correct. Il est automatisé. Vous pouvez le régler sur Pimax Play. Ils font des mises à jour régulièrement. Que dire de plus? J'ai parlé du fauve, pour moi il me correspond. Le sweet spot pareil, la clarté pareil, la OLED c'est du magnifique. La légèreté, la légèreté vous l'avez, hein, il est ici. Que dire de plus? Après c'est du DisplayPort, donc pas de compression ou très peu. Et après il faut avoir l'habitude de jouer au filaire. Donc si vous avez l'habitude de jouer avec un Play 4 Dream, un Apple Vision Pro ou alors un Quest 3 qui est sans fil, après c'est pas la même donne, mais par contre c'est pas non plus la même qualité et donc voilà. Alors c'est un très très bon casque là-dessus. Pimax, faut qu'ils assurent le SAV quand il y a un problème, ça pour le moment ils sont sur le coup. Moi je touche du bois, j'ai pas de souci avec, j'en ai aucun d'ailleurs. Bon, tout me convient, donc voilà. Alors j'ai un petit peu peur ici au niveau des branches. Je sais pas si on peut voir là, je suis là. Voilà, donc vous voyez ici, en fait, le système fait que ça s'écarte un petit peu, c'est normal, c'est pour qu'il soit extensible lorsque vous allez le mettre. Par contre, une chose qui est merdique, je vous dis tout de suite, Pimax, vous êtes tiré une balle dans le pied, cette sangle, c'est de la crotte et je suis super poli, c'est nul, franchement c'est nul. Alors, essayez de trouver une sangle plus correcte. Il y en a qui ont réussi à adapter la sangle de l'Apple Vision Pro. Moi je l'avais sur l'Apple Vision Pro, système de roulette, de serrage, c'est le top. Et on attend en fait la nouvelle sangle qu'ils vont nous fournir, Pimax, j'espère, parce que là franchement il y a urgence. Moi franchement, j'ai envie de dire je me tire les cheveux, mais bon j'en ai pas, mais c'est chiant quand on le met, on règle, c'est vraiment pas adapté, c'est même sur MetaQuest 3 il y a mieux, donc pour moi c'est carton jaune là. Carton jaune là-dessus, c'est pas possible de faire une sangle aussi naze. Voilà. Je le dis, mais après c'est mon ressenti, mais à mon avis, il est largement partagé. Sinon, oui, dans l'ensemble, ça va très bien. Voilà. Si vous hésitez encore à prendre un Pimax Dream Air SE ou alors le Lighthouse, allez-y, n'hésitez pas. Le SE, je sais pas ce que ça donne, mais d'après les retours que j'ai, les vidéos, c'est pas fameux. Attention, aussi ils ont des problèmes. Alors forcément le prix justifie justement cet écart de technologie, c'est moins beau, les couleurs sont plus chaudes, voilà. Mais après le reste là-dessus, le Dreamer dans l'ensemble c'est assez bien. Sur celui-ci, parce que j'ai pas testé le SE et j'ai pas testé non plus le Lighthouse, il n'y a pas d'effet de Murat, c'est propre.
Je vous dis, les réglages, vous pouvez en faire, il y en a plein. Alors, vous faites des réglages dans le jeu, réglages dans le SteamVR, réglages dans le Time of Play, il y a plein de réglages à faire. Et il y a de quoi faire, hein. Après, en fonction de l'un et de l'autre, ça peut varier. Alors, voilà, il faut bien réfléchir quand vous faites vos réglages. Il y a beaucoup de données à prendre en compte. Je pense que j'ai rien oublié. Ça, c'est mon ressenti après plusieurs heures de jeu. J'ai fait pas mal de vidéos, vous voyez, j'ai pas du tout chômé. Donc, voilà, j'ai pas pu vous faire un unboxing avec une meilleure lumière, donc j'espère que là vous le voyez mieux. Bon, vous l'avez déjà vu à travers les vidéos, donc ça c'est un petit plus. Mais si vous hésitez encore, et si vous avez bien sûr les moyens, parce que les moyens financiers ils sont quand même assez conséquents, moi je vous le conseille, il n'y a pas de problème. Je vous conseille le Dream Air Slam, je vous conseille l'interface faciale de Studio Form, voilà. Donc vous pouvez, il y en a plusieurs, hein. Le X1P il est complet. Vous avez l'interface, vous avez les scratchs, vous avez 4 scratchs. Vous avez trois interfaces, trois mousses faciales, pardon, d'épaisseurs différentes, de diamètres différents. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Et puis, que vous dire de plus, c'est que du bonheur, hein. Donc là-dessus, voilà. Voilà. Alors, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour répondre. Je vous répondrai en toute transparence, en toute honnêteté. Je ne change pas de veste, ça me va très bien. Et puis, ce casque-là, moi je l'ai payé. Bon, je peux dire ce que j'en veux, il n'y a pas de problème. Et je pense que certains créateurs de contenu ou de youtubeurs, même si deux fois ils sont sous l'influence, ou alors même si deux fois ils ont des clauses de responsabilité ou de non-responsabilité, c'est vrai que des fois ils ne peuvent pas dire. Mais bon, moi je préfère être indépendant. Et puis de manière, j'ai une chaîne qui paye pas, enfin pour le moment qui paye pas trop de mille, mais on est quand même 80 abonnés. Donc venez, ça vous coûte rien. Venez, abonnez-vous. On va essayer d'atteindre bientôt les 100 abonnés, ça peut être pas mal. Abonnez-vous à la chaîne, utilisez les liens affiliés. Voilà, ça aiderait beaucoup la chaîne. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, j'en ai aucun, donc ça serait bien que si vous passez par ma chaîne pour acheter un Pimax ou même un Crystal Light et tout, n'importe quel Pimax, voilà, passez par mon lien, ça serait sympa. Et puis d'ailleurs, je vous donnerai un bon de réduction de 25$, ça peut toujours vous aider financièrement. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour. Et puis comme je vous ai dit, hein, ne faites pas n'importe quoi. Quand vous achetez un casque, réfléchissez. Bon, je suis pas là pour vendre, donc les moyens financiers sont assez, colossales, hein, quand même, hein, donc il faut pas non plus tout négliger. Et puis bien sûr, c'est bon, il faut payer un peu plus pour l'interface, mais quand vous avez déboursé 2000 et quelques, vous en êtes pas à 50€ près. Malheureusement, je suis obligé de dire ça, mais Pimax, ils auraient dû assurer depuis le début. J'espère que Pimax assurera leur engagement, hein. Donc la nouvelle interface qui devra arriver, ça vous fera même si vous l'avez celle-ci, ça vous en fera une de plus, hein. La sangle elle est pourrie, donc la sangle elle est pourrie. J'exagère un peu, mais elle est pas top, franchement, c'est pas la peine, ils auraient dû faire autre chose. Et puis moi j'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont pas tout sorti en même temps. Sortez-nous un bon casque, sortez-nous une bonne interface, sortez-nous une bonne sangle, et on n'en parle plus. Ça fait plus d'un an qu'on attend le casque, on n'est pas à 2-3 mois près. Et puis voilà, moi personnellement j'ai aucun problème là-dessus. Je sais qu'il y a eu beaucoup de retours négatifs avec des câbles, et le SAV Pimax sont très forts là-dessus. Ils remplacent si nécessaire, ils renvoient si nécessaire les éléments, les accessoires qui sont défectueux. Donc là-dessus, je vous dis honnêtement, hein, autant Pimax ils ont fait des conneries, Pimax ils ont eu un problème de communication, etc. Mais là-dessus Pimax quand il y a un problème au niveau du SAV, quand il y a un problème même au niveau de remplacement, de l'écoute, le support SAV est présent. Voilà. Écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Puis dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de celle-ci. Bye bye.